Dans un village reculé d'Afrique, entouré de forêts denses et de rivières cristallines, vivait une femme nommée Mama Akissi. Elle était célèbre pour sa cuisine, surtout son ragoût de viande, que tout le monde dans le village adorait. Chaque marché hebdomadaire, son étal était pris d'assaut, et les villageois disaient de souvent: Si tu n'as pas goûté au ragoût de Mama Akissi, tu ne sais pas ce qu'est un vrai festin. Mama Akissi vivait seule, dans une vieille maison en bordure de la forêt. Certains disaient qu'elle avait perdu son mari et ses enfants dans un accident tragique, mais personne ne connaissait vraiment son histoire. Tout ce que les villageois savaient, c'est qu'elle cuisinait mieux que quiconque. Un jour, un jeune garçon du village, Kofi, remarque quelque chose d'étrange. Il jouait près de la forêt lorsqu'il vit un enfant qu'il connaissait bien, Tano, entrer dans la maison de Mama Akissi. Ce qui le trouble, c'est que Tano ne reparut jamais. Intrigué, Kofi raconte ce qu'il avait vu à ses parents, mais ils lui répondent que Mama Akissi était une femme respectable et qu'il n'y avait rien à craindre. Cependant, les disparitions d'enfants devinrent de plus en plus fréquentes. Les parents, désespérés, organisèrent des recherches, mais sans succès. Mama Akissi, toujours calme, continuait à vendre son ragoût et réconfortait les familles. Vous savez, dans la vie, certains mystères restent inexplicés. Un soir, un groupe de jeunes courageux décide de surveiller la maison de Mama Akissi. Cachés derrière des arbres, ils virent Mama Akissi traîner un grand sac ensanglanté jusqu'à sa cuisine. La peur les saisit, mais ils décidèrent de revenir avec le chef du village pour découvrir ce qui se passait. La nuit suivante, le chef et un groupe d'hommes armés frappèrent à la porte de Mama Akissi. Surpris, elle essaya de rester calme, mais ses mains tremblaient. Ils exigèrent de fouiller sa maison. Au début, elle refusa, mais leur insistance la força à céder. Dans la cuisine, une odeur nauséabonde les guide vers une grande marmite bouillonnante. Lorsqu'ils l'ouvrant, l'horreur les frappa. Des morceaux d'enfants flottaient dans le bouillon. Une enquête plus approfondie révéla un cellier où étaient entreposés les restes d'autres victimes. Face à l'évidence, Mama Akissi avoua. Elle raconte que, rongée par la solitude après la mort de ses enfants, elle avait fait un pacte avec un esprit maléfique de la forêt. En échange de sa prospérité culinaire, elle devait offrir des âmes innocentes. Les villageois, horrifiés et furieux, décidèrent de la livrer aux autorités locales. Mais avant qu'elle ne soit emportée, elle lance une malédiction sur le village. Vous m'avez jugé, mais ce que j'ai fait n'est que le reflet de votre insatiable gourmandise. Souvenez-vous, ce que vous avez mangé est en vous pour toujours. Depuis ce jour, plus aucun enfant ne disparut, mais le village reste marqué par cette tragédie. La maison de Mama Akissi, abandonnée, est devenue un lieu que personne n'osait approcher, de peur que son esprit malveillant ne revienne hanter ceux qui osaient troubler son silence.